El Grande de la Luz Diaz de la Colombia de la Barrancas. Vous savez, je dois vous faire une confession. Ça a été long. Ça a vraiment été long. Mais vraiment, c'est très compliqué hein, de vivre à un moment sans match de son club préféré. Mais c'est enfin le retour! C'est enfin le retour! C'est le retour du championnat! C'est le retour des enjeux! Eh oui les gars, c'est de retour! On rentre dans le sujet maintenant! On rentre dans le sujet! Et on rentre comment dans le sujet les gars? Par une victoire! Par une victoire et par une domination incroyable. Vraiment, Belenenses n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé, voilà. Victoire très très impressionnante, pas très très impressionnante, mais une victoire impressionnante quand même. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tout à l'heure, j'ai dit un poutreux, je sais plus quoi. Ah, voilà, c'est bon. J'ai plus les mots maintenant. Maintenant, les gars, c'est le retour du championnat, le retour du vif du sujet, le retour du FC Porto, le retour de la Liga Bwin. Ça a changé de nom maintenant. Alors, je trouve par contre les affichages de score trop petits. Voilà, quand même. C'est trop petit, je trouve. Bon, et voilà, faut faire avec les moyens du bled. Hein. Voilà, hein. Portugal, voilà, c'est pas comme en France, tu vois. Hein. Voilà, bien évidemment, vous le savez. Bon, même si le Portugal a très très bien évolué depuis, hein, on n'est pas au Portugal il y a 100 ans quand même, on n'est pas au Portugal il y a une cinquantaine d'années, hein, où on était sous la dictature et puis que niveau de vie c'était pas ouf. Hein. Là au moins ça a quand même évolué. Hein. Oui, ça a très très évolué même maintenant. Voilà. Quand même, hein, on n'est pas comme les pays de l'Est de l'Europe, hein. Nous on est à l'Ouest, donc on est à l'opposé de tout ça, bien évidemment, et pourtant voilà, hein, je trouve que ceux qui sont dans la mégalopole européenne sont beaucoup trop avantagés à mon goût, parce que de Milan à Londres c'est très très riche, et dès que ça s'éloigne, bah c'est pauvre, et le Portugal, bah c'est pas riche, le Portugal. Et le Portugal est un peu loin. Et le Portugal a un niveau de vie moins bon que le centre de l'Europe. On va dire un peu occidental quand même, mais voilà. Bon, en vrai, on va pas parler de géographie, on va parler de match. Maintenant, on va parler de Porto. On va parler de ce match. Victoire 2-0 face à Belenenses. On commence bien ce championnat. Bon, on n'est pas leader. Hein, on n'est pas leader parce que Tondela et le Sporting ont fait meilleur résultat que nous en gagnant 3-0 respectivement face à Santa Clara et Vizela. Voilà, Vizela qui est promu hein, en première division, comme le FC Arouca et Estoril Praia. Alors Vizela, ça doit faire au moins très longtemps qu'ils ne sont pas montés, parce que je n'ai jamais vu cette équipe de mon rappel en première division. Par contre, Estoril Praia et le FC Arouca, bon, je pense que tout le monde s'en rappelle, ça fait que quelques années qu'ils ont joué en deuxième division. L'Estoril Praia, il remonte après 3 ans. Arouca, je crois, ça après 4-5 ans. Ouais, il me semble 4 ans qui remontent. Donc ça fait pas longtemps, eux par contre, qui peinaient en deuxième division. Ça faisait pas très très longtemps, juste quelques années. Pourtant, ils faisaient de très très bons résultats en première division à l'époque. Hein. Estoril Praia a même joué, je crois, a même failli jouer la Ligue des Champions, juste pour vous dire. Hein. Voilà. Voilà. Je crois que les deux ont joué la Coupe d'Europe. Voilà. Les deux ont joué la Coupe d'Europe. Et Estoril Praia, comme je vous ai dit, aurait pu même disputer la Ligue des Champions. S'ils ne l'ont pas disputé. Non, ils ne l'ont pas disputé. Ça, j'en suis sûr. Mais je crois qu'ils ont joué des tours de préliminaires et ils ne sont pas réussi à se qualifier finalement. À moi, je confonds avec Passos Ferreira par contre. Non, ouais, à moins que je confonde avec Passos Ferreira, qui eux ont réellement joué les tours préliminaires de Ligue des Champions. Et ont même joué la Ligue des Champions, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Ils avaient fini troisième d'une saison. Ils avaient fini troisième.
d'une saison. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler d'autres clubs, on est là pour parler de ce match, voilà. Donc, les buteurs sont Tony Martinez et Luis Diaz, voilà. Comme d'hab, j'ai envie de te dire, c'est un classique, c'est un classique. Mais après, les gars, il y a un coup de gueule à faire aussi. Il y a un coup de gueule à faire parce que, voilà, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon, déjà, ça continue à cracher sur Zaidou. J'ai rien dit. Hier, il a complètement été mauvais, comme depuis la fin de saison dernière. Il n'a pas refait un très bon match depuis. Voilà. Voilà. Depuis Chelsea, il est à la ramasse, le mec. Même avant Chelsea, j'ai envie de te dire même. Mais, voilà. Faut se dire, Zaidou est mauvais. Voilà, je me suis peut-être trompé. Mais on va encore lui laisser une chance. Mais à force de constater qu'il est plutôt mauvais. Voilà, faut le dire maintenant. Mais par contre, les gars, Sergio Oliveira qui n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un grand match. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on lui crache dessus. Ouais, les gars, non, ça part loin. Hein. Ça part loin. Alors, un joueur qui fait une mauvaise performance, même pas Sergio Oliveira, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait un match, voilà. Un match non remarquable. Voilà. Un match, il n'a pas fait un bon match, mais en fait, il n'a pas fait de la merde, quoi. Il a pas influé réellement dans le jeu. Voilà. Il a fait juste son match, voilà. Ce qu'il avait à faire, il a juste fait son boulot, voilà. Il n'a pas fait grand chose d'exceptionnel. Voilà. Et puis j'entends des gens dire ouais, Vitinha remplacé Sergio Oliveira, Matheus Uribe remplacé Bruno Costa. Oh c'est bon quoi. Oh c'est bon, j'en ai marre. Hein. Oh certains supporters de Porto, mais vraiment, mais dans quelle planète vivez-vous? Mais j'ai vraiment. Ah mais vous voyez, ces supporters là, c'est voilà, c'est on peut. En fait, j'ai vraiment envie de les frapper. J'ai vraiment envie de les frapper, vraiment. Alors j'ai vu ça dans des commentaires d'un compte Insta de Didier OFC Porto. Je sais plus si c'est Dragon Design plutôt, ou Porto Dépression. Oui, il y a bien un club, oui, il y a une page Insta qui s'appelle Porto Dépression. Enfin, vous notez juste Porto tiré du bas Dépré, DEPRE, et puis vous trouvez le pseudo. Je sais plus. Je suis tellement de compte FC Porto que voilà. Mais en tout cas, ah non, non, attends, je sais plus. C'est plus la page, mais en fait, il avait fait un 11, le 11 de ce match, en faisant une petite blague, il a mis tous les joueurs. Et Zaidou, il a mis Via Verde. Voilà, Via Verde. Voilà. Voilà, en gros, à la place de Zaidou. Voilà. Pour un peu le clasher. Voilà, on va pas se mentir que, voilà. Mais sinon, il a mis les autres joueurs. Et puis, bah, il y en a, il clashait Sergio Oliveira. Surtout Zaidou aussi. Alors là, je suis d'accord. Il y en a qui chouinaient Alex Telles, ces bâtards là, je suis sûr, Alex Telles là, ils chouinent pour qu'ils reviennent. Mais il y a 3-4 ans en arrière, ils insultaient ces grands morts quand ils faisaient des mauvais matchs, sa première saison à Porto, quand il faisait trop de fautes, des rouges inutiles. Merci d'ailleurs à Luis Felipe de m'avoir rectifié ça, voilà. Mais vraiment. Telles à l'époque, il me semble qu'il avait même pris un rouge contre la Juve en huitième de finale. Voilà, vraiment, ça le crachait dessus. Il y a des supporters, voilà, on vous voit, on vous voit, on vous voit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va faire l'équipe, on va faire la composition d'équipe. Hein. On n'avait plus l'habitude de le faire. Au cage, on avait Diogo Costa, voilà. En défense centrale, on avait Pepe Mbemba. À gauche, on avait Zaidou. À droite, on avait Jean Mario. Au milieu de terrain, on avait Sergio Oliveira, Bruno Costa, Otavio Luis Diaz et Mehdi Taremi et Tony Martinez. Donc, voilà, tout simplement, une équipe normale, un 4-4-2 classique de Sergio Conceição. Et puis, bah, les remplaçants, je vous dis 2000, Matheus Uribe qui est rentré, qui a failli mettre une passe D. Mais sauf que l'attaquant n'a pas réussi à marquer, il me semble que c'était Taremi. Voilà. On a Pepe qui est rentré aussi, la recrue, qui n'a pas fait grand chose. Bon, en même temps, il est rentré 5 minutes avant la fin, ou 5-10 minutes avant la fin, donc ne pouvait pas faire de grandes choses. Voilà.
Voilà, il ne pouvait pas faire non plus des miracles, forcément. Voilà, c'est les entrants que j'ai retenus. Il y en a eu d'autres certainement. Ah oui, Francisco Conceição qui est rentré aussi. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Du coup, bah. Voilà. Mais pourtant, je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est Pépé et Matosri. Mais ça, je suis sûr qu'ils sont rentrés. Je les ai vus faire des trucs. En même temps, Pépé, je me suis un peu focalisé un petit peu sur lui quand il est rentré. Je voulais voir ce qu'il allait apporter. Forcément, c'est une recrue. J'ai envie de voir son niveau. Voilà. C'est normal. Tout simplement. Donc, en top et flop maintenant, on va mettre en top Luis Diaz, les gars. El Grande de la Luis Diaz de la Colombia de la Barranca. C'est le retour. C'est le retour de cette phrase mythique. El Grande de la Luis Diaz de la Colombia de la Barranca. Magnifique. C'est un joueur exceptionnel, les gars. Un joueur qu'on peut compter sur lui. Les gars, cette saison, Luis Diaz, va falloir le suivre de près. Vraiment. Luis Diaz, vraiment, qui est très très fort. C'est un crack, ce mec. C'est un crack, voilà. Sans nom, hein. Faut le dire, hein. Faut le dire. Bon, Luis Diaz qui a marqué d'ailleurs le deuxième but, mais il a vraiment fait un match exceptionnel. Tony Martinez que je vais pas mettre dans mes tops même s'il a marqué, bon, parce qu'il a pas trop influé hein, dans le jeu. Il n'a pas trop eu de réussite non plus, même si je l'ai trouvé quand même meilleur que Mehdi Taremi hier, clairement. Et puis en deuxième top, bah, ça va être le dernier en plus, ça va être Jean Mario, les gars. Quel match exceptionnel de Jean Mario, clairement, les gars. Jean Mario, je le veux titulaire cette saison, indiscutablement. Sergio Conceição, si tu m'entends, écoute ce que je te dis vraiment, mets-le titulaire. Sinon, tu vas te prendre, bah déjà, tu vas te prendre au chinelle, déjà, et tu vas te prendre un coup de trouelle si tu continues, d'accord? Fais gaffe, hein, tu le mets titulaire, c'est compris? Indiscutable, Jean Mario, d'accord? Indiscutable, les gars. Et puis, bah, en flop, les gars, Zaidou, parce qu'il n'a pas été bon hier, clairement. Il est passé à côté de son match. Bon, voilà, tout simplement pour les top et flops. Je vais pas m'efforcer à faire 3 flops. Je vais essayer de pas m'efforcer à en trouver non plus. Mais là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, les gars, je vous laisse. Salut!